sur FDV à tous les fous et à toutes les folles du volant. Si tu souhaites partager ta passion sur la chaîne en nous présentant ton petit jouet, tu es le bienvenu. 3, 2, 1, c'est parti. Salut Moulat. Ça va Bobby? Bien, bien et toi, la forme? Ah, pas mal, on est là. Merci de venir nous présenter ton petit jouet. Ouais, pas de soucis, on va dire le temps il est pas là, mais. Ouais, on va se faire plaisir quand même. Ouais, y a pas de raison. Allez, tu peux nous dire ce que c'est du coup, s'il te plaît? Qu'est-ce que tu nous ramènes de beau? Eh ben, on a une petite Golf 5 GTI importée de Suisse, donc dernière année de production, la 2008. Ouais. Avec le moteur BWA. Ah, t'as même le code moteur en tête, hein? Toujours on a sur le code moteur. Ouais. Et donc acheté tout à fait d'origine et esthétiquement des petites modifications. Ouais. Donc on a les rétros qui ont été peints en noir, le tout avec un petit covering. Attends, alors je vais faire direct le rétro du coup, que t'as fait en noir. Ça c'est de la peinture du coup pour les rétros. Peint? Ouais, et le toit c'est du covering. D'accord. Donc là, moi je trouve ça joli parce que ça fait une cohérence entre la vitre et le rétro là. C'est ça, après bon, j'ai mis des petites jantes, mais j'ai celle d'origine on va dire. Ouais. Attends, je vais faire le toit aussi du coup. C'est toi qui l'as fait du coup ou pas? Non, ça a été fait par Covering Factory. D'accord. Je vais reculer un peu pour qu'on voit ce que ça donne d'ici. Ouais, ça donne un coup de jeune, je trouve. Ça fait... comme les toits panneaux en fait. Ah ouais, ça fait récent. Voilà, le toit c'est bon, le rétro c'est bon. Quoi d'autre? C'est des petits jantes 24 heures du Mans, donc c'est rien d'exceptionnel, mais bon. Ça Là, va toujours un petit coup de jeune. C'est quoi? C'est en 18? 17. 17? D'origine c'est du 17 aussi, hein? D'origine c'est du 17, après t'as les autres jantes en 18. Parce que t'as deux versions sur les jets. D'accord. Donc ça, tu nous as dit, c'est des jantes quoi? 24 heures du Mans. D'accord, c'est le nom des jantes ça? Ouais. D'accord. Voilà. Après à l'arrière, bon, on a un peu plus de modifications, notamment les feux Valeo. Donc à LED. Valéo à LED, ouais. Donc qui ont été codés en donuts, par ma part. C'est-à-dire? Alors en fait d'origine ces feux quand tu les as, même sur les Golf Plus on va dire d'origine, ils s'allument entièrement. Donc moi j'ai fait en sorte au fait CTS qu'on a que le contour qui s'allume comme d'origine sur les Golf 5. Et lorsqu'on freine c'est le milieu qui s'allume. D'accord, Donc donc... allumé et feu éteint c'est juste l'intérieur lors du freinage. D'accord. Bon, ça aussi, ça donne un petit coup de jeune, hein? Oui c'est plutôt joli. Après j'ai aussi rajouté à l'avenir ici une bande LED, comme ça fera les feux type Skyline. D'accord, ok. Donc double cerclage comme les Skyline, comme ça. tu dis. Donc voilà, ensuite au niveau pare-choc, enfin diffuseur et pare-choc, on est plus sur de l'origine. Ouais. Parce que de base sur les GTI basiques, enfin sur toutes les GTI 5 d'ailleurs, les sorties sont doubles à gauche. Donc là je suis parti sur une sortie centrale, parce que j'avais déjà une demi-ligne, du coup je l'ai remodifié, j'ai supprimé le silencieux. Du coup on a plus que l'intermédiaire. Esthétiquement... Donc là ça ressemble, ouais, c'est façon type R32 quoi. Type R32, Golf 6R c'est ça en fait. Ouais, Golf 6R aussi. Ok, bah c'est joli ça, c'est pas mal. On a ça comme modification à l'extérieur. Ouais. Je vois les bas de caisse là sur le côté en gris, c'est d'origine aussi du coup ou pas? GTI. D'accord. Les GTI basiques ils sont en noir et sur l'édition 30 ils sont peints. D'ailleurs pour différencier une édition 30 et une basique, on peut regarder les bas de caisse, le pare-choc avant et les feux. Parce que de base en fait sur les Golf 5 on a les feux rouges basiques. Ouais. Sur la R32 et les éditions 30 on les a les rouges cerises de cette couleur plus foncée. D'accord, bah tu vois, je savais pas. Ça fait combien de temps que tu l'as du coup? Celle-là ça fait à peu près 1 an et demi que je l'ai celle-là. 1 an et demi. Donc je lui ai mis pas mal de bornes, donc je commence à bien la connaître. Ouais. Puis voilà, parce que sur ces GTI en fait on a deux codes moteurs, deux versions. Les premières qui ont été faites en 2006, donc avec le code moteur AXX, réputé un peu moins fiable sur les préparations car on a une culasse poreuse. Du coup celui-là c'est le BWA qui est on va dire un petit peu plus fiable. Un peu plus costaud. D'accord, ok. Ok. Eh ben, en parlant de moteur, tu nous ouvres le cœur de la bête, s'il te plaît? Alors esthétiquement il n'y aura pas grand chose qu'on va voir avec le cache. Ouais. Parce que du coup le filtre il est dans le cache moteur. Et bientôt on va tout virer pour mettre une admission CTS. Donc voilà le truc, bon on voit pas grand chose du coup. Mais du coup ce qui a été changé en dessous, on a des bobines R8, des bougies froides
un filtre air sport. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Et bah du coup bientôt tout ça va dégager pour avoir une admission dynamique on va dire. On pourra voir le petit boulot qu'il y aura en dessous, mais pour l'instant il n'y a rien d'exceptionnel. Ouais, donc là, t'as dit, t'as quoi? T'as des bougies Alors une R8, bougie froide, bobine R8, ouais, une Dumb Valforge du coup, dumb valve aussi. c'est ça, avec un petit filtre air sport et une demi-ligne et un catasport. Niveau D'accord. performance. Tu l'as passé au banc ou pas? Ouais. Allez, annonce. Attends, je vais tenter une estimation. Alors si je suis loin. D'origine, t'as 200? C'est ça. Allez, je tente le 245. 250. Putain, j'étais pas loin. Alors par BR c'est annoncé 240, mais moi je vais faire par quelqu'un d'autre, donc du sur-mesure. Donc je sors 250 et 400 Nm. Et pour l'instant du coup quelques chevaux perdus parce qu'on saura que les Dumb Valforge on perd des chevaux à la longue. D'accord. C'est un peu moins fiable, mais du coup c'est plus marrant. Ouais, Donc, c'est toujours plus drôle on va dire. ça marche. Tu vas avoir, je pense qu'on va avoir la bonne le bon bruit de décharge de turbo, c'est ça? Ouais c'est ça, après Ouais. c'est que du K03 donc c'est pas un énorme turbo mais c'est déjà pas mal on va dire. D'accord. Bon, K03, on le rappelle, c'est le modèle du turbo. C'est ça. triple K, c'est ça? Non, après je suis pas expert dans les turbos, mais on va Ouais. dire pour l'S3 on va dire c'est le K04 et là Ouais. c'est le K03 donc c'est une taille en dessous. Juste en dessous. C'est ça, parce que grossièrement en fait sur l'édition 30 c'est un autre code moteur, c'est le BYD, c'est exactement le même bloc que la S3 en fait. Ouais. La S3 8P en 265, exactement le même mais en dégonflé sur l'édition 30. Et celle-là on va dire c'est quasiment le même mais un peu, on va dire une gamme en dessous on va dire. D'accord. Bon, on passe à l'intérieur si tu veux bien. À l'intérieur ça reste du basique, hein, du écossais. Hop. Allez, je vais tout de suite filmer le plus important, hein. Donc 2008 grand ODB au tableau de bord, au compteur. Siège écossais, basique. Voilà, en hommage au premier Golf, tu le sais, hein. Ah bah ici, c'est leur maladie, mais bientôt ça va être refait. Ouais, ça tu vas le refaire, le bourrelet là. C'est ça. Bah, Ouais. leur maladie, hein, des voitures avec les béquets, généralement quand tu sors, tu les frottes un peu. Donc sur celle-là, vu que c'est une 2008, on a le grand ODB, Grand. comme j'ai dit. Allez, Et sur les premières, on a le petit. là, voilà. Ça c'est d'origine du coup, là, Le l'écran. poste, non. On peut avoir des postes comme celui-ci, mais moi j'ai pris une autre façon, on va dire, avec le CarPlay intégré, on va dire. D'accord, Mais ouais. pas du truc Aliwish. Ouais. Un truc qui coûte un peu, mais au moins Ouais. qui fait de la, Au moins qui fait de ça, la gamme. voilà, ça tient la route. C'est ça. C'est voilà. Levier de vitesse, là, je vois, il est. Normalement, c'est pas une balle de golf sur celle-là? Balle de golf, c'est sur les éditions 30. Ouais. Donc sur celle-là, bon, on a juste le levier GTI. D'accord. Mais Boîte normalement, 6. toujours les GTI boîte Ouais, 6. toujours. Après, on va passer du coup au compteur. Bon, on a rien d'extra. Compteur 300 quand même, hein. Ah oui, c'est toujours ça, ça ne laisse pas indifférent. Après, si on vraiment comparait pour ceux qui connaissent bien les Golf 5, on a énormément de petites différences qui font les détails, on va dire. Par exemple, le compteur, il est un peu plus en 3D, il Ouais. est plus bombé contrairement à la basique, bah, tout est plat en fait. Après, on a tout ce qui est ciel de toit, c'est tout, les montants sont bien noirs. Ouais. Plein de petits détails qui. En fait, voilà, plein de petits détails comme ça, les seuils de porte GTI, on a tout ce qui va avec. Ah, j'ai oublié les seuils de porte, je voulais faire après. Après, Tableau de bord avec la console centrale là, qui, moi, tu me dis ce que j'en pense, ce que t'en penses, je pense ils ont pas été bien inspirés au niveau du design, hein, ça me fait penser un peu à Monospace à ce niveau-là. Je sais pas ce que t'en penses, bah, toi. disons qu'en fait c'est une voiture polyvalente. À la base la Golf c'est fait pour tout. Tu peux très bien avoir des gosses, comme t'en servir le week-end. C'est que c'est pas très grand, mais t'as de la place pour avoir des gamins. Tu peux faire tes courses, tu peux t'en servir pour tout en fait. Ouais, c'est vrai. Petite baguette en alu ici sur le tableau de bord qui se prolonge sur les portes. Ça, je suppose, c'est du vrai. Ouais. Au toucher, ouais, c'est du vrai. Poignée de porte alu aussi, du coup. Ici. Ah, du vrai aussi, hein. Et aussi le seuil de porte GTI. Voilà. Donc là, tu es sur une version 3 portes. C'est ça. T'as d'autres choses. J'aime bien aussi le design des appuis-têtes, là, comme ça. Ah, c'est joli, ça Ouais. rappelle la petite sportivité on va dire. Avec l'insigne GTI. Voilà. À l'arrière aussi, toujours le tissu écossais, hein. Et aussi sur les éditions 30, on est légèrement en semi-cuir ici et l'écossais continue le long. D'accord. On a aussi ce petit détail en plus à l'intérieur d'une édition 30. On va se faire le volant aussi avec le petit méplat que j'ai oublié et l'inscription GTI. Et aussi le pédalier alu. Bon, la voiture elle est sale, mais disons que c'est l'hiver qui nous aide pas, hein. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Allez, on passe au coffre si tu le veux bien. Allez, c'est parti. Il y a rien d'exceptionnel.
fonctionnel, mais pas mal de place, on va dire, pour faire des voyages et tout. Ça reste une Golf, on va dire. Ça fait un peu de tout. T'as déjà eu l'occasion de faire des grands trajets avec? Bah, pour l'instant, je suis parti à Paris, je suis revenu. Et l'été prochain, bah, elle va partir en voyage sur 3500 bornes. On va voir ce que ça donne, niveau confort et tout. Ouais, tu vas partir où? En Turquie avec. En Turquie avec? Ouais. À combien vous allez être dedans? On sera 3. À 3? Ouais, ça devrait faire le boulot. Oui. Ah, le seul problème maintenant, ça reste la consommation. En parlant de conso, t'as combien du coup? Ah, ça dépend. Après, moi, personnellement, je regarde pas la conso moyenne, je regarde ce que je fais avec le plein. Ouais. Et déjà, je tourne au 98 avec. Ouais. Donc en conduite, on va dire normal, en faisant quelques petites accélérations, on peut faire jusqu'à 450 bornes. Ouais. Avec un peu d'autoroute, en roulant un peu pépère, j'ai réussi à faire les 600. Mais en moyenne, vu qu'on tape un peu dedans et tout, 400, 450. Ouais. Et le plus petit plein que j'ai fait, c'est 330 km. Ouais, là, tu t'es fait 300. plaisir. Ouais, c'est ça. Ouais. Je pense en conso, ça doit tourner aux alentours, sans taper dedans, ça doit tourner aux alentours des 10. Oh, on tombe en dessous. En dessous? On peut même monter à 7. 7 litres, ouais. Vraiment en roulant pépère? Ouais, vraiment, si on roule vraiment pépère sur l'accélérateur, on peut tomber en dessous des 8. Ouais, c'est un bon moyenne, score. c'est 8. D'accord. Et en tapant vraiment dedans, 13? À peu près, grosso merdo? Regarde pas trop, Ouais, regarde pas, c'est mieux. Ouais. C'est mieux. Malheureusement, niveau carrosserie, elle a aucun défaut. Il y a une momie qui m'est rentrée dedans, donc là on est en plein constat. C'est en cours? Ouais, c'est en cours, donc c'était sa première peinture au pare-choc, qui est dommage. Parce qu'elle a aucun défaut niveau carrosserie. Ouais, c'est vrai qu'elle est propre, hein. Elle est bien ça. propre. Donc de toute façon, elle est suivie, elle est traitée. J'ai un traitement Téflon, mais bientôt on passera sur du graphène et du céramique. D'accord, pour protéger? C'est ça. Et pour moins qu'elle salisse, pour la laver plus facilement, c'est beaucoup plus simple. Ah bah c'est parti, on se retrouve pour l'essai routier avec Bobby. Allez, c'est parti, on va essayer de se faire plaisir. Tu peux prendre là-bas, mon gros, s'il te plaît? Bien sûr. Tu connais un petit peu les routes par ici? Pas trop, on va Pas dire. trop? Je vais t'écouter pour la route. Ouais. Là, t'as un pneu neige du coup? C'est ça, 4 pneus neige. Ouais. On s'adapte, on va dire, à la région. Qu'est-ce que j'allais dire? Bah du coup, avant tout, les GT de chez des vagues, on va dire des Allemandes en général chez Volkswagen, c'est pas des voitures de virage comme ça, c'est des voitures polyvalentes. Et à la base, faut oublier que GT, c'est-à-dire grand tourisme. Donc c'est des voitures qui sont censées être confortables et luxueuses entre guillemets, avec des chevaux. Donc c'est ce qu'on retrouve, on peut faire des longs trajets facilement avec cette voiture. Ouais, un petit peu bonne à tout faire, hein. C'est ça. Après, pour la vie, c'est un peu tape-cul. Mais faut pas avoir la voiture parfaite. Pardon. On a failli cartonner là. Je serais passé dans le bêtisier. Enfin non, dans le bêtisier, mais on n'aurait pas rigolé, je pense, sur le moment. Non. Ah, abîmer la jolie Golf. Ah, ça se répare. Donc voilà, qu'est-ce que t'en penses toi pour l'instant? Là pour l'instant au niveau des amortisseurs, moi je commence toujours par les amortisseurs, tu sais. Bah t'es d'origine ou pas du coup? Je suis rabaissé, je l'ai pas précisé. Combiné fileté? Je sais plus ce C'est que c'est plus pour être franc. Ouais. Bah pas tu te vois dire. c'est ferme mais pas casse d'eau, hein. Ah c'est ça, Pas c'est casse d'eau. à la limite on va dire, il y a Voilà. pire. Tes impressions en passant la première fois que t'es passé d'un diesel en essence du coup? Ça n'a rien à voir. Personnellement je retournerai pas sur du diesel. Ouais, ça y est. Tu fais plus partie du monde des gasoils? Ah non, de toute façon je savais que. De toute façon une sportive c'est une essence. On peut avoir une voiture qui a une tenue de route sportive, mais une sportive ça restera une essence. Après l'avantage il y en a plein, comme l'hiver, bah t'as le chauffage en 2 secondes. Moi Ouais. personnellement les matins je laisse tourner 5 minutes, je gratte pas, je mets le dégivrages, ça passe tout seul. Ouais. Bah tu vois, on est un petit peu à l'opposé, toi et moi. Moi je suis plus gros gasoil préparé si je pouvais, hein. J'aime bien quand ça... Bah, là ça répond tout de suite, on va le voir, mais moi je suis plus gasoil. Après il y a 2 écoles, hein, deux salles, 2 C'est ambiances, ça. hein. Après faut oublier que ça reste une passion automobile. Après C'est ça. j'aime bien les diesels, hein, j'ai rien contre. Parce Ouais. que c'est économique, c'est fiable et tout. Et j'avoue que les diesels pourront tout modifier, là, les locomotives noires. Ça c'est quelque chose. Ah, c'est ça qui est bon. Allez, si tu veux faire une petite arsouille là, Donc là on est en 3. on part en 3. Putain. Ça tient pas mal, hein, ça tient bien le pavé. Niveau
niveau patate, je suis surpris. Regarde, putain, ça marche, hein. Ah, comme dirait un certain mec, ça ne laisse pas indifférent. C'est ça. C'est ça. Et si tu veux faire demi-tour ici à gauche, on sera le retour. Donc là, sur le retour, on va être un peu plus stable dedans. Comme ça, on pourra voir ce que ça donne un peu mieux. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. On fait le retour. Du coup, on va essayer de taper un peu plus dedans cette fois-ci. Premier rapport, donc je pense de toute façon on l'entend avec la Dumval Forge quand je passe des rapports. Ah, De toute putain, façon. on entend bien la soupape de décharge. Ouais. Malgré pour une allemande ça va, ça tient la route, après c'est pas fait pour, mais on peut s'amuser tout de même. Ah, t'as de quoi te faire plaisir, même là je vois le freinage d'origine, ça répond bien. Ah oui, ça répond bien, mais la pédale elle a vite tendance à devenir molle si on tape vraiment dedans. Temps passager, qu'est-ce qu'on trouve? Je peux pas trop parler. Disons qu'il y a la neige pas avec nous, ça doit pas te rassurer tout ça. Ah non, ça va, j'ai confiance en tes capacités de conducteur. Et voilà, si on la maîtrise vraiment cette voiture, avec des bons gommards, sachant que là on est en pneu hiver, mais avec des pneus d'été, franchement ça tient pas mal. Du coup, pour au niveau d'échappement, si vous posez la question, j'ai une ligne BN Pipes donc, qui est vendue en Suisse, où j'ai supprimé le silencieux pour passer en sortie centrale. Donc ça chante un peu, surtout de l'extérieur, parce que l'intérieur est assez insonorisé, mais ça reste assez confortable pour rouler et écouter sa musique, on va dire. Ah là, je vois, ouais, c'est ça en fait. T'entends juste ce qu'il faut, ça fait plaisir et puis ça te casse pas la tête. C'est ça. Franchement, mais bon de choix. Enfin, de l'intérieur, on est très insonorisé. Ouais. Tu verras tout à l'heure quand on sera Ouais. à l'extérieur. Surtout quand on accélère, on entend vraiment la différence. Et si on arrive à être malin, on peut même faire en sorte de pas trop faire de bruit si on veut vraiment s'amuser, faire un style slipper, on peut dire, si on peut dire ça comme ça. Allez, vas-y, si tu vas envoyer là, ça passe. Putain, ça marche. Alors avec quel emploi pour l'instant, je sais pas si encore bloqué le compteur, mais j'ai fait les 2,80. En Allemagne, bien sûr? Non, Non? on va pas dire où. On va pas dire où. C'est juste une autoroute. Une autoroute où il n'y avait pas de limitation. Hein. Ouais, Voilà. c'est ça. Et tu vois, j'allais te dire, viens, on se tape la bourre avec mon petit TDI, mais finalement, j'ai changé d'avis. Honnêtement, j'aurais le goût de me faire manger par un diamant. Donc véhicule un peu personnalisé à mon goût parce que du coup je suis équipé du VCDS, donc j'ai profité pour activer les options. Tu peux nous dire ce que c'est, sans trop rentrer dans les détails, le VCDS, Alors, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un outil de diagnostic développé par Rostec en Amérique avec un français, donc c'est une valise qui marche sur toutes les voitures du groupe VAG, donc Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, pour faire des autoscans, rentrer dans les calculateurs, vérifier des données moteurs, vérifier que des capteurs fonctionnent, vérifier divers éléments. Donc moi j'avais profité pour activer des options sur ma voiture, par exemple la fermeture confort des vitres, veilleuse US, mes codages des feux arrière, par exemple j'ai des anti-brouillard LED pour pas que ça me mette le témoin allumé, erreur LED, j'ai pu le coder. Fermeture des vitres automatiques en cas de pluie, donc si je pars boire un coup sur une terrasse et qu'il pleut, ma voiture va fermer toute seule ses vitres. Le corner light, qui est souvent vu sur les Golf 6 mais pas vu sur les Golf 5. C'est quoi le corner light? Le corner light, c'est les anti-brouillards qui s'allument du côté dans lequel tu tournes. Ah, c'est bien ça. C'est ça, donc sur les Golf 5 j'en avais jamais vu. Ouais. Donc j'ai pu les activer. Plusieurs options comme celle-ci. Après par exemple les VES US, vu que je suis en feu xénon, ça rend plutôt bien. Donc les VES US qui font bien la différence. Et on est équipé comme j'ai dit des feux xénon qui éclairent très très bien sur cette voiture. Ah, c'est d'origine les feux xénon du coup? C'est d'origine, ouais. Mais elles ne l'ont pas toutes. Je suis choqué, mais il y a des GTI qui n'ont pas les feux xénon, Bobby. D'accord, ça doit être une sorte d'option, je pense. A priori, après il y a plusieurs options, mais qu'on risque d'oublier à citer, on va dire. Mais si on fait le topo, ça ressemble à peu près à ça. Ça pousse bien. Voilà, des petits détails, c'est de l'éclairage LED à l'intérieur. Ça fait des petites différences, ça rajeunit la voiture. Éclairage de plaque et tout, ce genre de petits détails. Les petits détails qui rajeunissent la voiture, comme tu le dis. Exactement. Et voilà Bobby, le tour est terminé. Merci, heureusement que j'ai pas mangé avant de venir. Oh. T'as un bon coup de volant là? On s'amuse. Ah, je débrouille. On se débrouille.
Merci Mourad. Moi je t'en prie, Ah, tu m'as régalé. c'était le but. Franchement, elle marche super bien. Tu viendras me revoir quand elle fera combien? 300, 350 bourrins? Ah, on verra si ça se fait déjà, on verra. Ouais, on croise les doigts pour toi en tout cas, hein. Allez, on n'oublie pas, les fous du volant, c'est du fun, de la passion et de la folie. Bobby, ciao!